les caractéristiques des activités démoniaques contre le Saint-Esprit. Activité démoniaque contre activité du Saint-Esprit. C'est-à-dire ce que les démons font et aussi ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Je vais vous donner 8 caractéristiques opposées. Et puis après cela, on va prier. En fait, je vous parle de ces choses parce que c'est important que vous compreniez comment fonctionne le monde spirituel et vous, en tant que chrétien, vous soyez au courant des choses afin que le diable ne prenne pas l'avantage sur vous, mais que vous puissiez avoir l'avantage sur le diable. Donnez-moi un amen. Amen. Parce que nous devons faire des exploits. Quand on parle d'exploits, c'est que nous sommes engagés dans des batailles spirituelles. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et chaque fois que tu gagnes une bataille, chaque fois que tu fais des ravages dans le camp ennemi, tu fais progresser le royaume de Dieu. Et quand cela est ainsi, ce sont des exploits que tu fais. Des exploits. Et en multipliant des exploits comme ça, tu finis par gagner la guerre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'arrivé à un moment donné de ta vie, il y a des combats que tu ne vas plus combattre. Ça, c'est clair. Moi, il y a des combats que je ne combats plus. Il y a des prières que je ne fais plus dans ma vie. Parce que j'ai vaincu un certain niveau de puissance. Toi aussi, tu dois vaincre un certain niveau de puissance. Amen. Pour que tu sois un soldat gradé dans le monde spirituel, un soldat de Christ. Alléluia. L'heure où nous sommes, ce n'est plus pour être toujours des bébés spirituels. Non, non, non. L'heure où nous sommes là, c'est l'heure où nous devons commander, nous devons régner. Nous devons décréter avec autorité pour que les choses arrivent. Donne-moi un amen. Alléluia. Je ne veux plus des chrétiens bébés spirituels, des chrétiens qui tremblent, des chrétiens qui ont peur, des chrétiens qui gémissent tout le temps, des chrétiens qui sont dans les plaintes, qui sont dans les murmures. Ça là, ce sont les bébés qui pleurent. Il y a un petit chez moi, quand il est là, quand ça le prend, il commence à pleurer. Tous les enfants non. Les enfants, quand ils demandent quelque chose là, quand ils veulent quelque chose, ils pleurent. Même ils ne demandent pas, ils pleurent. Ils pleurent pourquoi? Parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Ce qu'il veut là, il ne sait pas comment dire ça. Donc il pleure pour se faire remarquer, quoi, pour informer, pour donner la lettre qu'il a besoin de quelque chose. Amen. Maintenant, c'est à toi, le parent, de deviner un peu. Il va bégayer, il va tâtonner pour dire quelque chose. Mais les enfants pleurent. Tous les chrétiens qui pleurent, pour un petit truc qui tu pleures, tu es encore un bébé spirituel. Amen. Parce que tu ne connais pas le langage spirituel. Tu ne connais pas ce que toi, tu dois faire. Tu ne connais pas aussi ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu ne connais pas ton héritage. Donc pour un oui, mais pour un non, tu vas pleurer. Alléluia. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'enseignement, afin que vous soyez des chrétiens matures, des chrétiens solides, des chrétiens qui ne vont pas dépendre éternellement du pasteur. Un nouveau chrétien, on peut comprendre, mais quand tu as fait 2 ans, tu as fait 3 ans à m'écouter, à prier, si toi tu dois être un géant, un soldat qui fait des exploits, donne-moi un amen. Et cette année-là, c'est l'année où tu vas manifester tes exploits. Une activité dont la première chose que je vais mentionner, c'est que les démons éveillent aux mauvais désirs, aux mauvaises actions. Les démons éveillent, ils réveillent en l'homme, en l'être humain, les mauvais désirs, les choses méchantes, les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Les démons font ça. Et un jour, Satan a fait ça à David. Dans 1 Chronique 21, verset 1, on dit quoi? Satan se leva contre David et l'excita à faire le dénombrement. Et où Satan peut exciter quelqu'un à faire quelque chose. Tu es là, il t'excite à faire quelque chose. Il t'excite, il t'envoie des suggestions, des trucs pour faire quelque chose qui, pour le plus souvent, est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu en nous, voyez-vous, pendant que le diable nous excite à faire des choses contre la volonté de Dieu, le Saint-Esprit qui en nous, lui, son travail, c'est de nous attirer vers les choses de Dieu. Alléluia. Nous attirer vers les choses de Dieu. Il y a un chant qui dit, Satan me tire et moi j'ai tiré Jésus. En fait, ce n'est pas toi qui tires Jésus, c'est Jésus qui te tire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te tire. Donc, il y a un combat qui est là, à l'intérieur de l'homme. Et il t'excite à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, pendant que le Saint-Esprit en toi, lui, son rôle, c'est de t'exciter à faire les choses de l'Esprit, à faire les choses qui sont en conformité avec la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose que les démons font, c'est que le démon harcèle. Vous comprenez l'harcèlement?
L'harcèlement, il est tout le temps derrière toi. Il t'harcèle, il t'harcèle, il t'harcèle. Hein? Il est derrière toi. C'est comme un gars qui cherche une fille, quoi. Voyez-vous? Voilà. Tout le temps, il appelle la fille là. Il appelle la fille en train de manger, il l'appelle. Même à 23h, il l'appelle. À 1h du matin, il l'appelle. Quand il voit la fille passer, il court après elle. Il l'embête, quoi. Voilà, c'est ça. On appelle ça en français terre à terre. Il t'embête. Il t'embête, il t'embête. Et quand il t'harcèle comme ça, tu fais quelque chose et puis tu dis, ah, moi, je ne sais même pas ce qu'il m'a appris, puis j'ai fait ça. Je ne sais même pas ce qu'il m'a appris, et puis j'ai fait ça. Ça, c'est l'harcèlement. C'est l'harcèlement du diable. Il est arrivé à des gens qui ont dit ça, mais je ne sais même pas ce qu'il m'a appris, et puis j'ai fait ça. Le psaume 118, verset 13 dit, tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Voyez-vous, quand il t'harcèle, il te pousse, te pousse, te pousse, te pousse. Il veut te pousser, il veut t'amener à faire quelque chose. Alléluia. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Mais l'Éternel m'a secouru. Le Saint-Esprit est là pour t'apporter le secours lorsque tu es harcelé. Waouh, tu ne me donnes pas un amen, hein? Le Saint-Esprit est un secours pour nous. Lorsque nous sommes harcelés, quand tu es poussé à faire quelque chose, le diable te pousse pour te faire tomber, hein, et il est derrière toi, il veut te faire tomber. Le Saint-Esprit, lui, il est là, non, hein, pour te secourir. Dis Seigneur, dis Seigneur, dis Seigneur, que ton esprit me vienne au secours. Me vienne au secours. Au temps de l'harcèlement. Au temps de l'harcèlement. Je vous dis, c'est la vérité. Souvent, là, quand le diable t'harcèle comme ça, là, il est là, il t'envoie des pensées. Puis un coup, tu es avec ta femme, bien avec ton mari. Quelque chose même qu'on ne doit pas dire, quelque chose sort de ta bouche comme ça. Ah! Et puis toi, tu te rends comme, mais dis donc, tu n'aurais pas dit ça. Et puis ça va envoyer un palabre. Ouais, non. Tu arrives là, tellement tu es harcelé au service, avec les collègues. Tout t'énerve, hein, tu es énervé. Mais tu ne sais même pas pourquoi tu es énervé. Quelqu'un te dit quelque chose en même temps, poum, voici une flèche qui sort. Un venin, tu as jeté un venin. Et puis tu dis, oh mais dis donc, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Et tu es tout confus. C'est le diable qui fait ça. L'harcèlement. L'harcèlement, hein? Alléluia. Souvent quand il vient avec l'harcèlement, quand il t'harcèle comme ça là, il peut t'envoyer beaucoup d'accusations. Les accusations, tout ce que tu as fait du mal, tous tes péchés que tu as commis. Regardez, à un moment donné, tu as l'impression que tout revient comme ça. Le fruit de ta vie repasse devant toi. C'était jamais arrivé? Si c'était jamais arrivé, c'est que toi tu n'es pas encore chrétien. Mais à un moment donné, ça défile devant toi. Tous les faux trucs que tu fais. Mais Satan il est mauvais. Et ça te rend nerveux, ça te rend anxieux parce que tu es harcelé. Tu es harcelé. Et des fois, il veut te faire perdre l'espoir que tes péchés ne sont même pas pardonnés. Il faut rester là. Regarde tout ce que tu fais. Regarde comment tu es mauvais. Regarde tous tes déboires. Tu es là, tu pries, tu cries, tu chantes, tu jeûnes. Des fois, même tu as envie de jeûner là, mais c'est là même. Les trucs là, ça te revient comme ça. Yeah! Il fait un téléchargement. Et puis tu vas abandonner. C'est là seulement. Mais le Saint-Esprit est là pour te secourir. Donne-moi un amen. Le Saint-Esprit est là pour te secourir. Donne-moi un amen. Hein? La Bible dit que le Saint-Esprit est notre défenseur. Jésus a dit, je vous enverrai un défenseur, un paraclet, le Saint-Esprit. Alléluia. Il va vous défendre. Quand l'ennemi se lève contre toi par un chemin, l'Esprit de Dieu se lève aussi pour le faire fuir par ce chemin. Et c'est ce qui arrive à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Quand il t'harcèle, dit Saint-Esprit au secours. Le Saint-Esprit se lève. Il ne faut pas penser que tu es seul dans cette affaire. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Mon ami, ce n'est pas une affaire de sentir ou de ne pas sentir. Hein. On n'a pas besoin de sentir le Saint-Esprit. Moi, c'est pas quand tu es là, est-ce que tu sens ton sang dans ton corps? Tu sens ton sang circuler? Est-ce que tu sens ton sang circuler? Mais est-ce que ton sang n'est pas là? Ne vivez pas par les émotions, par les sensations. Quand Christ est rentré dans ta vie, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, il est là. Si tu pries, tu ne sens pas des frissons. Tu ne sens rien, il est là. La même manière que tu ne sens pas ton sang circuler dans ton corps, là, c'est la même manière que le Saint-Esprit est avec toi. Mais il faut te blesser, tu vas voir ton sang jaillir. C'est comme ça. Donc quand tu cries Saint-Esprit, au secours, boum, manifestation en même temps. Ça peut aller. Ici, à quel point maintenant? 3. Les démons tourmentent. Donc ce sont des tourmenteurs. Ils sont spécialistes en tourment. Voyez-vous, il y avait une femme syro-phénicienne qui disait à Jésus, oh Seigneur, au secours, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Les démons là, ils peuvent te tourmenter émotionnellement. Le tourment émotionnel et même le tourment physique. Les tourments émotionnels, ce sont des choses, quand ça se passe dans ta vie, tu es dans la tristesse, dans la dépression, tu as envie de te donner la mort, tu as les idées suicidaires, tu es tout le temps découragé, tu es négatif. Hein? C'est ça le tourment, hein? C'est ça non? Tourmenté. Et puis, tu vis dans la peur. Tu as peur. Peur de dormir, peur de te réveiller, peur d'être seul, peur d'échouer, peur de ne pas te marier parce que tu prends de l'âge, peur d'être pauvre, peur de tomber malade. C'est le tourment qui fait ça. Tu n'as pas la paix, quoi. Il t'empêche d'avoir la paix. Ça, c'est un esprit tourmenteur. Voyez-vous? C'est un esprit tourmenteur. Et ce n'est pas bien. Des fois, quand il te tourmente jusqu'à te finir
avec des sales maladies comme AVC, comme quoi encore, tension, comme diabète, comme plaie de ventre, si il peut parler comme ça, les ulcères là. C'est les tourments qui font ça. Tu vas laisser le tourment rentrer dans ta vie comme ça. Pourquoi? Alléluia. Et vous savez, l'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Un esprit de quoi? Paix. Jésus a dit que je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne la paix. Mais moi je vous donne une paix ineffable, une paix. L'Esprit de Dieu, son rôle c'est de donner la paix, le calme en toi. Alléluia. La paix intérieure. Cette paix-là, ça te rend serré en toute situation. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés parce qu'ils manquent de pardonner à leurs amis. Ils manquent de pardonner à ceux qui leur ont fait mal. Quand tu as un problème avec le pardon, quand tu as un problème avec le pardon, écoute-moi mon frère, tu seras tourmenté. Tu seras quoi? Tourmenté. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 25 que si tu ne t'accordes pas avec ton ennemi en route, il va t'envoyer, il va te mettre en prison et les bourreaux vont t'enfermer. Tu seras tourmenté là-bas jusqu'à ce que tu aies payé ta dette. C'est comme ça. La dette là, quand la dette spirituelle là, c'est quand tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu ne pardonnes pas les offenses, tu seras tourmenté. Beaucoup de gens sont malades inutilement, les gens ne progressent pas parce que leur cœur ne pardonne pas. Pour pardonner, c'est lourd. Vous êtes lourd à pardonner. Vous êtes lourd à pardonner. Et ça, c'est un moyen pour Satan de vous tourmenter parce qu'il sait que la loi de Christ là, c'est la loi du pardon. Il sait que Christ a donné sa vie pour que les péchés soient pardonnés. Maintenant, toi, tu as reçu Christ là. Et puis toi, tu ne veux pas pardonner à ton ennemi là. Oh, il sait que ça, c'est une porte d'entrée pour lui. Satan aime les gens qui sont rancuniers. Je vous assure. Satan, c'est le collaborateur des rancuniers. Satan, il aime ça. Alléluia. Et des gens souvent viennent à l'église, ne pardonnent pas leur mari, ne pardonnent pas leur femme, ne pardonnent pas leurs enfants, ne pardonnent pas leurs parents, mais ils viennent prier à l'église, ils ne pardonnent pas avec leurs soeurs. Il y en a même qui ne parlent pas avec leur propre sang. Ils sont comme ça. Vous êtes là, vous riez, mais dans votre cœur là, c'est rempli de rancune et de vengeance. Satan aime ça. Tu seras tourmenté, oh mon frère. C'est pourquoi la Bible dit, soyez miséricordieux les uns les autres. Ayez de la compassion. La même manière que Christ vous a pardonné là, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Parce qu'en le faisant, tu brises le pouvoir du tourment dans ta vie. L'esprit de Christ en toi te dira toujours pardonne. Même quand ça te fait mal, il va te dire pardonne. Ça, c'est le travail de l'esprit. L'esprit de Christ ne va jamais te dire garde la rancune. Si un esprit te dit garde la rancune, c'est que le démon là, ils se sont multipliés dans ta vie. Sinon, l'esprit de Christ, il va te dire toujours pardonne. Et même quand tu viendras voir le pasteur, par exemple, il va te dire mon frère, il faut laisser, ma soeur, il faut laisser. Ce que tu voudrais entendre là, tu n'entendras pas ça. Tu voudrais entendre dire c'est bien, il faut que tu te venges. Le pasteur ne te dira jamais ça. Parce que c'est contraire à l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est un esprit de pardon. Alléluia. Il y a des gens qui quittent l'église souvent non parce que on leur a fait du mal, ils ne veulent pas pardonner, ils vont dans une autre église. Mais tu es parti dans une autre assemblée, mais ton cœur n'a pas changé. La même couleur, la même haine est dedans. Tu t'en vas là-bas parce qu'on t'a frustré, parce qu'on t'a parlé mal, parce que tu as eu un souci avec ton frère. Tu n'as pas pu vaincre cette douleur en toi. Tu as changé d'assemblée. Mais le truc est toujours en toi. Tu auras les mêmes résultats. C'est comme quelqu'un qui a déménagé. Tu as juste déménagé, sinon spirituellement rien n'a changé en toi. Bon, bref, on va au quatrième, non? C'est ça? Les démons sont des esprits qui imposent, qui s'imposent. Ils s'imposent à vous. Voyez-vous? Quand ils s'imposent comme ça, ils vous font faire ce que vous ne voulez pas. Tu ne veux pas faire quelque chose, mais tu fais. Parce que le démon s'impose à toi. Le démon fait quoi? S'impose à toi. Le démon fait quoi? S'impose à toi. Ils ont ce caractère-là de vouloir s'imposer. Ils ont un caractère dominateur. Ils ne veulent pas que tu prennes de bonnes décisions. Donc, il va t'imposer une façon de faire. Tu ne veux pas faire, mais tu ne comprends pas. Tu fais ça quand même. Tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Parce qu'il s'impose à toi. Des fois, même quand tu rêves là, il s'impose à toi. Il vient coucher avec toi. N'est-ce pas? Il arrive que des gens, ça s'impose à eux. Ils viennent coucher avec eux. Et les gens, tu dors. Et puis, on vient t'étouffer. On t'empêche de respirer. On t'empêche, tu cries, tu te débats. Tu fais, mais il y a quelque chose qui te domine là, qui s'impose à toi. Ça, ce sont les démons qui font ça. Ce sont les démons qui font ça. Alléluia. Alléluia. Je déclare que cette domination soit brisée au nom de Jésus. Vous savez, l'Esprit de Dieu est un esprit qui donne la liberté, surtout le libre arbitre. Le Saint-Esprit là, il te donne de choisir. Il te donne quoi de choisir. Le Saint-Esprit, il te donne de choisir. Il ne t'impose pas à sa volonté. Non. Le Saint-Esprit est un esprit qui veut collaborer avec toi. Donc ne pense pas que le Saint-Esprit va t'imposer quelque chose. Non. Il va t'inspirer. Amen. Il va te faire des propositions. Et il veut que tu fasses des choix envers lui par amour. Parce que tu as compris l'évangile. C'est pas ça? Il y a une dame qui croit servir Dieu. Elle dit que l'Esprit de Dieu lui dit, il ne faudrait pas qu'elle sorte de la maison, il ne faudrait pas qu'elle voie le soleil
pendant un certain temps. Ah, ça vous choque, mais c'est ça. Et elle se fait passer pour une prophétesse. Elle ne doit pas voir le soleil. Une chose, le même esprit là lui dit qu'elle doit rester dans sa maison de pauvreté là. Elle ne doit pas aller dans une maison qui est belle. Bien qu'on lui ait pris une maison qui est belle. Mais l'esprit là dit que c'est dans cette maison crasseuse là qu'elle doit rester. De vous à moi, Dieu qui est au ciel et Jésus-Christ qui s'est donné à la croix là. Lui, il a quel problème avec une bonne maison? Il a quel problème avec une bonne nourriture? Il a quel problème pour que tu sois bien dans ton corps? Il a quel problème? Lui, il a quel problème? Mais voyez-vous, quand un esprit domine quelqu'un, quand un esprit impose quelque chose à quelqu'un, c'est comme ça se passe. Et puisque les gens veulent être plus spirituels que Dieu, ils attribuent les activités démoniaques à l'esprit de Dieu. Et si tu suis une telle prophétesse, mais tu vas finir mal. Alléluia. Tu vas finir mal. L'esprit de Dieu nous donne le libre arbitre. Il nous donne le choix. Il faut choisir. Mais il nous incite à choisir ce qui est bien. C'est pour ça que quelque part dans Deutéronome, Moïse a dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais je t'exhorte à choisir la vie afin que tu vives. Donc le Saint-Esprit est un esprit d'exhortation. C'est à toi de choisir. Et puis je vais faire une digression. Je vais parler. Vous savez, on vous a enseigné ou bien vous avez appris que les anges sont différents des hommes. Que Dieu a créé les hommes avec un libre arbitre. Mais les anges ont été créés comme quoi? Des automates. C'est ça, non? Pour obéir. Qui a déjà entendu ça? Comme des robots. On n'est pas comme des anges. Les anges, eux, sont comme des robots. Eux, ils obéissent. Mais nous, les hommes, on peut choisir. C'est faux. Les anges ont été créés aussi avec leur libre arbitre. Les anges peuvent choisir d'obéir comme de désobéir. La preuve. S'ils n'avaient pas cette possibilité-là, Satan n'aurait pas existé. Il y a des anges qui ont décidé de ne pas faire la volonté de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit qui impose. C'est un esprit qui donne le libre choix à chacun. Amen. Hein? Alléluia. Mais il encourage vers ce qui est bien, à choisir ce qui est bien. Il te montre le chemin de ce qui est bien. Mais toi, tu as ta volonté, tu peux choisir ce qui est mal. Et quand tu choisis ce qui est mal, tu deviens un collaborateur du diable. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Le 5e point, c'est que les démons rendent esclaves. Ils rendent esclaves. La Bible nous dit quelque part dans Actes, je crois c'est quel chapitre? Je crois chapitre 19, que quand Paul partait à la prière, il y avait... Permettez-moi de voir ça. Quand Paul partait à la prière, il y avait une esclave qui, par un esprit de python, devinait. Acte 19, c'est ça? Voilà. Donc c'est Acte 19. Donc cette fille-là, elle était esclave de cet esprit de python et elle était aussi esclave des gens pour lesquels elle travaillait. Voilà. Donc c'est un esprit qui rend esclave. L'esclavage spirituel peut se présenter aussi comme ceci. Regardez, un homme peut pécher. Il peut pécher, hein. Les hommes commettent des péchés, mais l'homme peut se rétracter. Un homme peut pécher, peut commettre un péché, mais se rétracter. Amen. Hein? Alléluia. Mais lorsque l'esclavage démoniaque a lieu, la personne ne peut plus s'arrêter de pécher. Le péché là, tu n'arrives plus à t'arrêter de pécher. Et quand le péché là devient continuel, tu deviens esclave du péché. Jésus a dit, l'on devient l'esclave du péché lorsque on se soumet au péché. Alléluia. Or, nous savons que le diable, il a péché dès le commencement. Donc, l'esclavage, on découvre l'esclavage lorsque tu constates que la personne ne fait que continuer de pécher. C'est comme une addiction. On dit qu'il est devenu ivrogne. Bon, d'accord. Il buvait une bière. Bon, tu as bu une bière, c'est passé. Mais tu as bu un verre de vin, c'est passé. Mais maintenant, tu ne peux plus t'arrêter de boire. Voyez-vous? La boisson. L'alcool. Tu ne peux plus t'arrêter de boire. Et je peux vous dire que l'addiction là, ça peut être dans beaucoup de choses. C'est pas seulement la boisson. Tu peux être même addict au sucre. Tu aimes tout ce qui est sucré. Bonbons, chocolat, sucrerie, café. Tu mets beaucoup de sucre. Le sucre, tu ne peux pas t'empêcher de consommer le sucre. Or, tu sais que le sucre, ça détruit. Ça va, non? Donc, l'addiction peut être dans plusieurs domaines. Il peut avoir l'addiction peut être une addiction vraiment responsable. C'est-à-dire, quand tu es addict à quelque chose, on ne voit pas ça ne te dégrade pas. Par exemple, quelqu'un qui mange le sucre beaucoup, ça ne fait pas de mal à quelqu'un, n'est-ce pas? Mais c'est à lui que ça fait du mal plus tard. Vous voyez un peu, non? Et puis, il y a des addictions qui sont humiliantes. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'ivrognerie, ou bien dans la cigarette, il sent la boisson, il sent la cigarette et tout ça. C'est une addiction. Il est dans la drogue. C'est une addiction qui l'humilie. Sinon, il y a des addictions qui sont polies, mais démoniaques. L'esclavage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis un 6e, mais voilà. La Bible nous dit dans Galates chapitre 1 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Hein?
L'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. Permettez-moi de lire complètement ce verset-là. Galates chapitre 5, verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Christ vous a affranchis pour être libre. Ne vous remettez pas encore sous l'esclavage, sous un joug d'esclavage. Amen. Et les démons là, eux cherchent à mettre les gens dans l'esclavage. Ne vous laissez pas faire. Dis à quelqu'un, ne te laisse pas faire. Dis voisin, ne te laisse pas faire. Madame, si tu as été esclave de quelque chose et puis tu as échappé à cette chose-là, pardon, il ne faut plus tenter encore. Si tu as échappé à celui qui te tenait en esclavage, au péché qui te tient en esclavage là, ne retourne pas encore là-bas. Tu as été libéré. Ne va pas encore te donner à la chose là. Pour dire, je vais essayer un peu, il n'y a pas trop fait, il a fait un peu. Mon ami. Peut-être qu'avant de tomber dans l'esclavage là, ça t'a pris 6 mois ou bien 1 an pour être esclave. Mais cette fois-ci là, s'il t'a attrapé, ça va pas faire une semaine. Il va bien t'attacher. Il a dit, mon mouton est revenu. Cette fois-ci, il va plus s'enfuir. Il parle à quelqu'un. On est à quel point maintenant? 6, non? 6. Voilà, les démons souillent. Ils sont des experts en souillure. C'est pour cela que Jésus les appelle les esprits impurs. Quand un esprit impur sort, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent toujours des pensées impures. Des pensées quoi? Impures. La plupart des souillures qu'ils envoient, ce sont des pensées impures. Les pensées de nudité, les pensées de pornographie, les pensées de fornication, les pensées d'adultère. Ils envoient ça, ils envoient ces images. Et puis ils commencent. Papa. Des fois, tu es en train de prier comme ça, et puis les pensées là viennent. Fiou. Mais tu es en train d'adorer comme ça, et puis la pensée d'un un ancien mouvement te traverse. Que se passe-t-il? Aïe. Ce sont les esprits impurs qui font ça. Ils font ça juste non pour te distraire, pour que tu perdes ta concentration, pour que tu te sentes sale dans la présence de Dieu. Alors que tu as été lavé et purifié par le sang de Jésus, tu m'as pardonné. Amen. Alléluia. Quand il envoie comme ça, il faut déclarer dans ton esprit purifié par le sang. Quand il envoie une image comme ça, quand il envoie une pensée comme ça, tu déclares dans ton esprit purifié par le sang. Il va te laisser tranquille. Il parle à quelqu'un. Ou bien même des fois même, tu viens à l'église ou bien tu es concentré sur quelque chose et puis il t'envoie. Des fois tu es un homme, non? Il va faire passer devant toi des femmes qui sont à ton goût, ton genre, voilà. Et puis il envoie une pensée, c'est ça. Tu vois ça. Est-ce que tu vois ce truc? Ou bien tu vois un homme qui passe. Hey, ce gars-là, mais dis donc, ça c'est mon genre. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis j'ai pas eu un homme comme ça. C'est le diable, hein? Il t'envoie les pensées impures. C'est un esprit de souillure qui fait ça. Il souille l'esprit de Dieu. Alors que le Saint-Esprit est un esprit de pureté. Un esprit de quoi? Pureté. Un esprit de quoi? Pureté. Il veut que tu sois pur. Toujours pur. Et il peut travailler à ta pureté. Frère, je vous donne un conseil, hein? Ne vous adonnez pas à la pornographie. Ne vous adonnez pas à la pornographie, à la nudité. Ne vous donnez pas ce genre de choses-là. Hein? Même les films où les gens s'embrassent en longueur de journée ne font que parler d'amour. Les films érotiques, évitez ça. Parce que ça va souiller votre esprit. Et puis regardez aujourd'hui tous les films qui passent à la télévision. Bon, ça fait un bon moment, je n'ai pas encore regardé la télévision. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la plupart de tous les films américains, quand ils vont finir, le brave va embrasser la brave. Toujours, il y a un truc. Aujourd'hui, les films qui marchent, il faut qu'il y ait dans ces films-là une scène sensuelle. Toujours. Une scène, vous comprenez ça, non? Voilà. Une scène où il y a les impuretés. Il faut qu'il y ait ça. Si dans ton film, il n'y a pas ça, ça ne marchera pas aux États-Unis. Ça ne marchera pas. Et c'est avec ça qu'on nous bombarde ici. Si aujourd'hui, tu dois être présentatrice à la télévision, il faut que d'une façon ou d'une autre, tu mettes un peu tes seins dehors. Il faut que tu montres un côté sensuel. Ou bien que ton habit soit plaqué sur toi. Il faut qu'on voit ça. C'est ça qui fait. C'est une façon d'actiser la convoitise chez les hommes. Parce que les hommes ont le pouvoir d'achat. Amen. Des fois, là, quand on voit une publicité comme ça, et puis on met une jolie femme qui sourit, elle est un peu sexy là. Vous pensez que c'est à cause de quoi on fait ça? On sait que c'est les hommes qui ont le pouvoir d'achat. Donc quand le gars il voit la belle femme là, ça le pousse à acheter. C'est pas la somme qui veut acheter, mais c'est la belle femme là qui veut acheter. C'est subtil, mais c'est comme ça. Les gens sont manipulés. Parce que l'homme, c'est que le fatigue, là, ce sont ses yeux. La femme là, c'est que la fatigue, là, ce sont ses oreilles. Femme, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. La femme elle est tellement crédule, elle croit tout. Je vais vous raconter une histoire. La dernière fois, j'étais assis avec ma fille là devant la cour. Parce qu'il y a un monsieur qui vient avec un vélo. Il est sale comme ça et puis il sent la boisson. Et puis il vient il salue ma fille là. Ma fille maintenant, le lui a même pas donné, n'a même pas regardé. Et puis vous savez ce qu'il dit? Il dit que lui,
il est le commandant. Il est le commandant du camp là. Qu'il a libéré 10 personnes qui avaient des problèmes. Que lui, il est fan de la fille là. Et la fille là ne le regarde pas. Il dit, ouais, est-ce qu'il s'est regardé même? Les femmes aiment les vendeurs d'illusions. Oreilles des femmes, ça la fatigue trop. Il m'a dit, oh, ce qu'il m'a dit là. Ce qu'il m'a dit. Il t'a dit quoi? Ah ouais, les démons souillent. L'Esprit de Dieu est un esprit de purification. Et Dieu veut nous garder purs pour lui au nom de Jésus. Alléluia. C'est le rôle du Saint-Esprit en toi. C'est que tu sois pur. Donc si tu as des tendances de pureté, c'est la démonstration que la vie de l'Esprit est active en toi. Et puis on est au 7e. 7e, les démons sont des esprits trompeurs. Donc ils sont des esprits en tromperie. Ils mentent beaucoup. L'esprit démoniaque, ils mentent beaucoup. Ils trompent beaucoup les gens. Ils séduisent les gens. Et 1 Timothée chapitre 4 verset 1 nous dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certaines personnes se détourneront de la vérité et s'attacheront à des esprits séducteurs. Voyez-vous? Ils s'attacheront à des doctrines envoyées par des démons qui sont des esprits séducteurs. Dans les derniers temps, ça sera comme ça. Et beaucoup de fausses religions, beaucoup de fausses pratiques qui se font aujourd'hui sont en fait sous l'instigation des esprits séducteurs. Alléluia. Et malheureusement, non. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui n'aiment pas la vérité, mais qui aiment la séduction, qui aiment quand on les trompe, quand on les blague, quand on leur raconte Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, alors que Dieu n'a pas dit. On les envoie dans des pratiques étranges. Vous aimez ça, mais moi à l'église, c'est moi mon église là, je vais vous interdire d'aimer ça au nom de Jésus. Donnez-moi un amen. Non? Je vais vous ouvrir les yeux sur la vérité, afin que vous ne soyez pas séduits par des faux docteurs, par des faux enseignants, par des faux prophètes qui, par des esprits séducteurs, vous détournent de la simplicité de l'évangile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Gloire à Dieu. Je vais vous poser une question, je vais vous dire quelque chose. Des fois, il y avait une femme ici, il y a des dimanches, mais à des moments, elle ne venait pas à l'église. Et puis je lui ai demandé, mais pourquoi je ne te vois pas? Elle me dit que c'est parce que ses menstrues, on dit menstruation, c'est ça? Ses menstrues sont venues. Et donc quand tes menstrues sont venues, tu ne viens pas à l'église. Et peut-être qu'il y en a parmi vous aussi qui croient en ces genres de choses-là. C'est Dieu qui vous a créé, il n'a pas peur de vos menstrues. La question que je vais vous poser là, le jour que Jésus viendra, si vous êtes en menstruation, vous ne partirez pas. Quittez dans ces faux raisonnements, ce sont des esprits séducteurs qui font ça. Gloire à Dieu, tes menstrues viennent, tu te protèges bien, tu viens prier. Dieu ne te rejette pas parce que tu as des menstrues. Ça fait partie du cycle de la femme. C'est Dieu qui vous a créé comme ça. Et il savait ça avant de vous créer ainsi. Donc ne vous laissez pas tromper par les esprits séducteurs. Donnez-moi un amen. Voilà. Et puis, le 8e, je vais m'arrêter là. Le 8e, c'est que les démons ont le pouvoir d'affaiblir les gens. Ils affaiblissent les gens. Ils les rendent malades. Ils affligent les gens avec des maladies. Vous voyez, la personne est tout le temps fatiguée. Tout le temps fatigué. Tu es tout le temps fatigué. Tu n'as pas travaillé, tu es fatigué. Tu as travaillé, tu es fatigué. Ça, c'est l'activité démoniaque. J'ai dit quoi? C'est l'activité démoniaque. Et il donne des maladies. Des maladies, tu es tout le temps malade. Malade. Tout le temps, tu es malade. Tu te soignes aujourd'hui, après tu te soignes encore. Tout le temps, tu es en train de te soigner. Tu dépenses l'argent, C'est une activité démoniaque. Il t'afflige des maladies, des afflictions. Il t'affaiblit. Tu n'as pas de vigueur. Et puis regardez, souvent non, quand tu prends ta Bible, tu veux lire. En 5 minutes, tu commences à bâiller et puis tu dors. C'est pas vrai? Tu es démonisé. Mais s'il s'agit de regarder une série pendant 2 heures, 3 heures, tu es éveillé. Il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de prier, tu es lourd pour prier. Tu as des difficultés pour prier. Même quand la nuit, le sommeil te quitte, tu n'as pas cette envie-là de prier. Tu préfères plutôt aller regarder la télévision pour chercher sommeil. Tu sais ce qui fait ça? Ce sont les démons. Ou bien tu es à l'église, donc pendant que le pasteur prêche un puissant message, comme ça, de prêcher comme ça là, tu trouves le temps de somnoler. Tu t'en vas comme ça. Et puis tu reviens. Ta tête balance derrière, devant. Tu arrives à dormir. Ce sont les démons qui font ça. Ou bien tu es lourd, tu bailles, tu te tires comme ça. Ou bien une idée te vient, on n'a qu'à faire ma partie. Je suis fatigué. Et quand la parole de Dieu passe là, tout ton corps te fait mal. Ce sont les démons. Vous savez,
La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 11, lisons ça, on finit avec ça. Romains chapitre 8, verset... Ah ouais. Si tu commences à prier que tu bailles, c'est que quand tu commences à prier, tu dis Seigneur Père, faut savoir qu'il y a un démon en activité. Faut même pas chercher loin. Tu es sous oppression démoniaque. Retiens ça, hein. Si tu n'as rien retenu de tout ce qu'il dit là, retiens ça là, faut retenir. Romains 8, verset 11. Lisons ensemble s'il vous plaît. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous savez que votre corps n'est pas le lieu de la maladie. J'ai commencé à appliquer ce verset-là à ma vie. Il dit non, attention. Jésus était blessé, percé, mort. Et puis le Saint-Esprit a rendu la vie à son corps. Moi, je ne suis que malade. Le Saint-Esprit peut aussi rendre la vie à mon corps. Alléluia. Le Saint-Esprit peut vivifier mon corps. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets mon esprit en collaboration avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et je commence à me guérir moi-même. Et vous pouvez vous guérir vous-même. Parce que le Saint-Esprit qui habite en vous peut donner la vie à votre corps mortel. Alléluia. Je te dis que tu peux te guérir toi-même. Et ça sont des prières que tu fais pour laisser la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection qui est en toi, prendre le contrôle de ton corps. Les maladies vont te quitter. Les maladies récurrentes vont te quitter. Les maladies oppressives vont te quitter. Les maladies, cette chose qui vient t'affliger, tu es tout le temps fatigué, tout le temps cassé, ça va te quitter. Parce que l'esprit est en toi. Et l'esprit, son rôle aussi, c'est de donner la vie à ton corps qui se détériore. Je ne peux pas comprendre que tu n'as même pas encore 70 ans. Et puis tu es fleque, tu es flegmatique, tu es fatigué, tu es un jeune, tu es fatigué. Pour peu de choses, tu es fatigué. Tu ne peux même pas t'arrêter pour prêcher pendant 30 minutes. Pendant 45 minutes, tu es fatigué. Tes pieds commencent déjà à trembler. Tu ne comprends pas. Tu ne peux même pas prier pendant 1 heure. Tout ton corps te fait mal. Tu ne peux même pas jeûner pendant 6 heures. Tu as déjà la nausée, tu as des palpitations. Ta tête veut s'enlever tellement tu as des douleurs de tête. Quand tu mets un pied comme ça, là, c'est le vertige. La tête tourne. Hey! Le Saint-Esprit vivifie mon corps. Dis avec moi, je suis vivifié par la présence du Saint-Esprit en moi. Mon corps n'est pas le magasin des maladies. Mon corps guérit par la puissance de la résurrection. Mon ami, tu peux tenir ton corps en bonne santé, tu peux tenir ton corps en parfaite santé, tu peux tenir ton corps solidement si tu appliques ce verset-là à ta vie. Tu collabores avec le Saint-Esprit et que tu sais que dans ton corps là, il y a déjà une puissance d'auto-guérison. Le Saint-Esprit peut entretenir ton bien-être physique. Donne-moi un amen. Et tu dois activer cela par la foi. Tu dois activer cela par quoi? Par la foi. Au lieu de chercher l'imposition de main de guérison là, toi-même là, en rentrant en toi, tu peux libérer la puissance de la guérison. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Cherche à t'auto-guérir. Fais quoi? Cherche à t'auto-guérir. Cherche à faire quoi? À t'auto-guérir. L'Esprit de Dieu est en toi. Si vraiment il habite en toi, son rôle là, c'est de donner la pleine santé, la vigueur, l'énergie à ton corps. Il y a vu que dans l'église ici là, j'ai vu beaucoup de jeunes qui se fatiguent vite. Les jeunes là, il y a même 10 ans, 15 ans de plus que eux, mais ils sont déjà fatigués. Ils sont déjà fatigués. Tu es jeune, tu écris, c'est la vieillesse. Tu es jeune, tu parles de vieillesse. Honte à toi, et misérable que tu es, car tu as encore la vigueur pour vivre 100 ans. Et à 25 ans, tu parles de vieillesse. À 30 ans, tu parles de vieillesse. À 40 ans, tu parles de vieillesse. À 45 ans, tu parles de vieillesse. À 50 ans, tu parles de vieillesse. Que Dieu ait pitié de ton âme. Car l'ennemi t'a beaucoup trompé. Tu n'as pas encore compris qu'en toi réside la puissance de la résurrection. Et que cette même puissance-là donne aussi la santé à ton corps. Ton corps là, c'est pas un magasin de maladies. Tu m'as pas donné un amen. Alléluia. Tenons-nous debout. On va prier.